Il y a un siècle seulement, l'homme n'avait à ses dispositions pour tout instrument de travail que ses mains et quelques simples outils. Les machines devant être façonnées à la main, leur fabrication était longue et coûteuse. Comme depuis des millénaires, c'étaient les animaux qui contribuaient le plus à la peine des hommes. Chacun sur Terre devait travailler dur, et les heures étaient rares où les membres d'une même famille pouvaient être enfin réunis. Les enfants ne pouvaient poursuivre leurs études. Les femmes sans relâche étaient occupées à de pénibles besognes pour que la famille puisse gagner de quoi vivre. Aussi ne connaissait-elle aucun moment de détente. Le travail lui dérobait tout son temps. « 70 heures de travail par semaine, parfois même 75 ou 80, une lutte sans merci, épuisante. Et cela était vrai pour tous les pays du monde il y a un siècle. En effet, du lever au coucher du soleil, et parfois plus encore, l'homme devait travailler simplement pour subsister. Les animaux assuraient la moitié de cette tâche, les hommes environ 1/5, et quelques rares machines faisaient le reste. Chaque pays, produisant bien moins de marchandises qu'il ne lui en fallait, sa production restait toujours inférieure à ses besoins. Un ouvrier habile, travaillant avec ses mains, ne pouvait faire plus de 50 bouteilles par jour, et ces 50 bouteilles étaient impossibles à produire pour des millions d'autres ouvriers moins habiles qui ne touchaient alors que des salaires effroyablement bas. Alors des inventeurs s'employèrent à créer de nouveaux outils, de meilleures machines pour affranchir l'homme des limites imposées par sa force et sa résistance physique. C'était le but des découvertes et des recherches de Watt, Bessemer, Stephenson et bien d'autres. 1860. Les voiliers sont abandonnés pour les machines à vapeur, le fer pour l'acier, le télégraphe est inventé, la productivité vient de naître. 1870. Davantage de charbon, de chemins de fer, de bateaux, de moteurs à vapeur, de fours, d'usines. 1880. Et avant tout, davantage de machines en utilisation. Le téléphone surpasse le télégraphe. 1890. Aux moteurs à vapeur viennent se joindre ceux à combustion interne et les moteurs électriques. Les portes de l'abondance sont ouvertes. Les animaux participent comme autrefois aux efforts des hommes, et ceux-ci travaillent toujours autant. Mais l'intelligence créatrice de l'homme a façonné des machines nouvelles qui déjà supportent la plus grande part des efforts. Et l'homme, grâce à elles, en 50 ans environ, a plus que doublé sa productivité. Des machines vont aller moissonner dans la profondeur de la terre de nouvelles récoltes, qui donneront naissance à de nouvelles machines. Dans de nombreux pays du monde s'étend cette puissante expansion industrielle. Les machines libèrent pour de nouveaux travaux hommes et femmes.
Et ceux-ci peuvent enfin s'instruire dans le but d'obtenir de meilleures situations. La productivité sans cesse croissante signifie davantage de marchandises et avant tout un niveau de vie plus élevé. En 1950, on peut considérer que tous les moyens de production ont profité d'améliorations notoires. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle époque où presque toutes les méthodes de travail d'antan ont été radicalement transformées. Les richesses agricoles, par exemple, peuvent être exploitées par bien moins de personnes qu'autrefois, permettant ainsi à bien des hommes et des femmes d'aller travailler en usine. Chaque nouvelle machine mise en service agrandit le pouvoir miraculeux de l'homme. Et aujourd'hui, l'on compte en jours et en semaines le temps nécessaire à des travaux que l'on estimait autrefois en semaines ou même en mois. L'utilisation de la machine, certes, supprime des emplois, mais elle en crée rapidement d'autres, et toujours pour un nombre supérieur de personnes. Il y a moyen d'utiliser chaque aptitude de chacun de nous, et plus encore. Ainsi, les études et les recherches ouvrent de nouveaux champs de production, sources inépuisables de nouvelles situations. Des artisans et des ouvriers aux métiers inconnus hier ont été créés, instruits, spécialisés. Ils sont les hommes du XXe siècle, maîtres de la machine. Des équipes d'hommes aux connaissances et aux talents divers travaillent en harmonie pour produire davantage de marchandises. Marchandises que chacun de nous doit avoir la possibilité d'acheter. Dans l'usine de bouteilles d'aujourd'hui, un homme peut à lui seul fabriquer grâce à la machine 4000 bouteilles à l'heure. 4000 bouteilles vendues à bas prix, alors qu'il y a un siècle seulement, un maître ouvrier ne pouvait en produire que 50. Aujourd'hui, la puissance de l'animal n'est presque plus utilisée. Et il en est de même pour la force physique humaine, puisque grâce à son intelligence, l'homme a su se faire remplacer par des machines pour les travaux pénibles et durs. Cinq fois plus de marchandises et d'emplois qu'il y a un siècle, assez pour suffire à ce que nous appelons nos besoins. Mais cette abondance n'est pas le seul progrès, puisque les heures de travail d'une semaine sont passées de 70 à 40 heures en moyenne, et que les revenus personnels ont plus que doublé.
Et ce niveau de vie plus élevé a entraîné une transformation totale dans nos modes de vie. Les hommes profitent maintenant de loisirs et de liberté, car le soleil brille encore quand la journée de travail est terminée. La concurrence entre fabricants tend sans cesse à faire baisser les prix au profit du consommateur. Assez de marchandises permettent de maintenir les prix le plus bas possible et ces marchandises, avec les emplois qu'elles nécessitent, sont accessibles à toutes les personnes, à toutes les familles et à chaque membre de ces familles. Mieux que cela encore, l'abondance donne naissance à des institutions qui doivent assurer le bonheur de l'homme. Hommes, femmes et enfants peuvent aujourd'hui connaître de nombreux moments de détente, des loisirs mérités qui leur permettent de profiter à leur tour de ce que les autres ont produit. C'est à chacun dans le monde que la productivité apporte une amélioration. Le fermier d'aujourd'hui peut étudier les méthodes d'agriculture les plus récentes. Les enfants sont débarrassés des travaux ingrats qu'ils auraient connus autrefois. Tous, nous avons l'occasion de mieux connaître les merveilles de la création. Et pour chacun de nous, la possibilité d'apprendre et d'étudier. Les travailleurs s'organisent pour s'assurer un juste salaire. Librement, ensemble, représentant toutes sortes d'activités, ils discutent de leurs problèmes communs et cherchent des solutions pour le bien-être de tous. Et les heures de liberté permettent à un plus grand nombre de personnes d'accepter des responsabilités pour assurer l'abondance à la communauté des nations. Cette ligne, c'est plus que le symbole de l'accroissement de la productivité. C'est la preuve que des horizons nouveaux, plus larges, s'ouvrent à l'homme, donnant à chacun de nous plus de puissance et de pouvoir. Car il n'y a pas de limite à l'aisance de vie que nous voulons obtenir. Aujourd'hui, par sa persévérance, l'homme a pu arracher à la nature une nouvelle source de puissance, l'énergie atomique. Hommes et femmes du monde ont maintenant la responsabilité d'utiliser cette puissance dans un but constructif, dans la recherche et les expériences industrielles, dans l'agriculture. Dans le diagnostic et le traitement des maladies en médecine, et dans bien d'autres domaines encore, des plus importants pour la vie de l'homme. Le savant spécialisé dans les problèmes atomiques est en lutte avec des pensées diverses.
comment se demande-t-il utiliser cette force au mieux et au profit de l'humanité tout entière? Il sait, et nous avec lui, qu'aujourd'hui, comme il y a 100 ans, le but essentiel est de gagner une vie meilleure pour tous les hommes, spécialement pour les enfants, nos héritiers. La machine, peu importe son pouvoir, est ici pour faire votre travail et vous apporter des résultats matériels importants. Mais c'est l'homme seul qui peut assurer l'avenir de la dignité humaine. Et c'est lui seul qui peut permettre à chacun de nous de coopérer là où l'on lutte encore avec ses mains pour une vie meilleure. Un monde de liberté, de sécurité et de paix.